Bonjour à tous les enfants de Dieu. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu nous soit multipliée à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement qui s'intitule l'obstacle à nos prières. Donc sans plus tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et nous allons continuer notre marche de sanctification. Car l'Écriture dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Donc, nous poursuivons la marche. Nous avions essayé de voir plus ou moins les choses qui peuvent faire obstacle à nos prières. Et nous avons vu par obstacle ce qui s'oppose à l'action, ce qui empêche d'atteindre un résultat. Je le répète, comme nous l'avions dit depuis le début de cet enseignement, quand tu t'approches de Dieu, c'est une action que tu poses. C'est une œuvre que tu poses. Mais il y a des choses aussi qui peuvent empêcher que cette œuvre puisse aboutir. Que cette action-là que tu poses puisse aboutir. Voilà pourquoi il est très important. Parce que quand tu ne t'approches pas de Dieu, le problème, c'est que tu ne deviens pas un religieux. Le problème, c'est que quand tu t'approches de Dieu, que tu t'examines au préalable. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut me reprocher dans ma conscience? Parce que Dieu, vous voyez, nous juge aussi non seulement par la parole, mais aussi dans notre conscience. Parce que quand tu as le Saint-Esprit doit te convaincre de péché. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque tu commets une action qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, le problème, c'est que Dieu doit t'interpeller dans ta conscience par rapport à un acte que tu as fait. Et souvent, lorsque nous sommes nous sommes en train de faire abstraction à l'esprit, la chose que nous sommes en train de faire, nous attristons le Saint-Esprit. Oui, parce que quand Dieu te reprend, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qu'il te reprenne. Pourquoi? Pour que tu te repentes par rapport à l'acte que tu as commis, qui est mauvais, qui attriste Dieu en fait. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que si maintenant tu veux maintenant être comme un religieux, ça veut dire faire les choses, faire, sans pour autant considérer ce que l'Esprit dit, la chose que tu vas faire en poursuivant, en étant toujours dans cette attitude-là, c'est que tu vas finir par éteindre l'Esprit. Voilà pourquoi il est très important, quand Dieu nous interpelle, de ne pas endurcir nos cœurs. De ne pas nous endurcir, mais d'être sensible à la voix de Dieu. Pourquoi? Pour que nos prières soient exaucées. Parce que le but de la prière, c'est l'exaucement. Chacun d'entre nous, lorsque nous prions, nous aimerions en fait avoir un résultat, ou bien recevoir ce que nous demandons de la part de Dieu. C'est très important. Vous voyez? Donc quand tu pries, quand tu fais une demande à Dieu, l'objectif, logiquement, c'est de recevoir. Mais comment se fait-il que Jésus dit « Je sais que tu m'exauces toujours », mais que nous, par moments, nous demandons des choses, mais nous ne voyons jamais les résultats. Ou bien nous les voyons, mais très peu, par rapport à ce que nous demandons et par rapport à ce que nous voyons, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un fossé. La seule chose, la chose qui empêche, vous voyez, parce que la Bible ne ment pas, hein. La parole dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. Ouais, Dieu seul soit reconnu comme vrai, tout homme doit être reconnu comme menteur. Donc il est très important que nous comprenions que, avant tout, Dieu est juste. Dieu ne ment pas. C'est-à-dire que quand nous mettons en fait tout ce qui réunit, tous les éléments qui constituent la parole, dès lors où nous réunissons toutes ces choses-là et que nous les mettons en pratique, nous sommes exaucés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous voyez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il est vrai qu'il y a des choses que nous verrons s'accomplir. Mais il y a des choses aussi que nous devons voir s'accomplir. C'est-à-dire, tu peux prier là et tu es exaucé immédiatement. Pourquoi? Parce que Jésus dit aussi, je sais que tu m'exauces toujours. Ouais. Mais l'exaucement est lié aussi à l'observation des lois et des commandements que le Seigneur nous donne. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas exaucement, il y a obstacle. Et quand il y a obstacle, ouais, il faut toujours s'examiner. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne permet pas que je sois exaucé? Nous avions essayé de voir nous avions vu déjà certains points. Nous avions vu Matthieu chapitre 6, nous avons vu Matthieu chapitre 21, nous avons vu la foi, ouais, nous avons vu le fait que tu veux te montrer aux hommes, et là tu reçois la récompense, c'est-à-dire que tu ne reçois pas la récompense venant de Dieu, mais tu reçois la récompense venant des hommes. C'est-à-dire les hommes vont dire « Ah, bravo !»
Et ça, c'est ta récompense. C'est-à-dire que tu n'es pas récompensé par Dieu, mais tu es récompensé par les hommes qui acclament l'action que tu fais. Voilà pourquoi quand tu fais les choses, ne cherche pas. Il faut que l'intention de ton cœur soit en fait que Dieu puisse t'exaucer et non pas être vu des hommes. Tout ce que tu fais, que tu le fasses ou non, fais-le pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour une vanité passagère. C'est-à-dire que les hommes disent, ah, celui-ci il prie, celui-là ici il fait ça, ceci ou cela. Non, tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Parce que tu es maintenant consacré à Dieu. C'est très important. Donc, ça, ce sont des obstacles. Ouais. Il y avait quoi aussi? Le fait de parler des paroles vaines. Nous avions dit que les paroles vaines, ce n'est pas le fait de multiplier forcément les paroles, mais c'est tout ce qui ne s'appuie pas en fait sur ce qui est écrit. Parce que nous avions la foi. La foi constitue tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, quand on parle de la foi, on parle de Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous dira que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire que quand on parle des apôtres, on parle des épîtres, des évangiles. On parle des prophètes, on parle de la loi, des psaumes, des prophètes, l'évangile de Christ. Vous voyez, tout ça, c'est ça qui constitue la doctrine des enfants de Dieu. Okay? C'est très important. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier en dehors de ce qui est écrit. Et tu ne peux pas prier aussi en dehors de la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous avions vu notamment comment est-ce que les prophètes de Baal priaient. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu pries d'une manière qui est contraire à la parole, tu ne seras pas exaucé. Okay? Si tu pries en imitant le modèle des nations, tu ne seras pas exaucé. Nous avons vu aussi des apôtres qui avaient fait une prière en disant à Jésus, « Jésus, veux-tu que nous envoyions le feu ?» sur cela, il a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Parce que le Fils de Dieu est venu pour sauver et non pas pour perdre les hommes. C'est-à-dire que Jésus est venu pour sauver les hommes. Il n'est pas venu pour perdre les hommes. C'est-à-dire que quand tu pries ainsi, tu pries, mais ce sont des prières qui sont vaines. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais trouver exaucement. Quand tu pries en te vengeant, ouais, en essayant de te venger, il m'a fait du mal, je lui fais du mal, retour à l'expéditeur, tu pries, mais c'est une prière qui est vaine. C'est-à-dire ça ne trouve pas de fondement en fait sur la parole. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que lorsque nous prions, vous voyez, nous devons prier en conformité avec la parole, avec le modèle qui est établi. Si nous ne prions pas selon le modèle, nous prions en dehors du modèle et c'est quelque chose de vain. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas de place dans l'écriture. Voilà pourquoi il est très important de prier conformément au modèle. Parce que sinon, ça devient les prières des nations. Or, nous avons été appelés à marcher selon le modèle qui est établi sur Christ. Ouais. Sinon, toute parole que nous annonçons, ce sont des paroles vaines. C'est très important. Et ça, c'est un obstacle. Ça fait que tu ne pourras jamais, mais jamais, au grand jamais, être exaucé. L'exaucement est lié au fondement. Voilà pourquoi quelqu'un qui veut prier, voilà pourquoi les apôtres ont dit, apprends-nous à prier. Ce n'est pas en vain. C'est-à-dire, on doit apprendre les gens à prier. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne... La Bible nous dit quoi? Celui qui éloigne, vous voyez, celui qui éloigne son oreille de l'enseignement, sa prière même est une abomination. Pourquoi la prière est une abomination? Parce que ta prière maintenant, c'est-à-dire ne va pas s'accorder en fait avec ce qui est écrit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Comment un pécheur va être exaucé? Et celui qui fait sa volonté, celui-là, il exauce. C'est-à-dire que Dieu exauce celui qui est déjà dans la parole. Ouais. La prière du méchant, c'est une abomination. Vous comprenez? Parce que la prière des méchants ne se fonde pas sur ce qui est écrit. Mais si tu cherches Dieu, Dieu se laissera trouver. Ça, c'est différent. Vous comprenez? Mais la prière des méchants, c'est une abomination. On peut prendre ça dans Proverbe rapidement. Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs. Je prends une écriture. Je prends une écriture. Voilà. Je suis dans Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15.
Le sacrifice, verset 8, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits a sa faveur. Oui. Les sacrifices des méchants. Parce que prier, c'est un sacrifice. Ok? Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits a sa faveur. Oui. Je prends encore une autre écriture. Proverbe 15, verset 29. L'Éternel est éloigné des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez? C'est-à-dire, le juste, le juste, quand il prie, il a la faveur de Dieu. Mais le méchant, dès lors il prie, il n'a pas la faveur de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, il faut comprendre que quand tu es méchant, okay, pour toi, il n'y a point d'exaucement. Mais quand tu es juste, c'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu, pour toi, l'exaucement est ton partage. Ok? C'est important. Matthieu, chapitre 13. Nous avions vu aussi la foi. Vous voyez, le manque de foi, c'est un obstacle. Nous avons vu aussi le doute, c'est un obstacle. En fait, tout ce qui s'oppose à ce que Christ a posé comme fondement. Parce que je vous ai dit que l'élément qu'il faut vraiment mettre en pratique, l'élément moteur, okay, c'est la foi. C'est la foi qui va engendrer tout le reste. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut d'abord que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que d'abord, le facteur foi. Si on enlève la foi de tout ce que l'on est en train de faire, ça ne sert à rien. D'abord la foi. Ce qu'on doit mettre au centre de toute chose, c'est d'abord la foi. Oui. Matthieu chapitre 13, verset 53. L'Écriture nous dit quoi? Matthieu 13, verset 53. L'Écriture nous dit: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il se rendit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'il était étonné et disait: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens aussi qui peuvent espérer quelque chose. Parce que n'oubliez pas que Israël avait la promesse du Messie. Vous voyez, quand Jésus voit la femme samaritaine, elle dit: je sais que je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Ouais. Il lui dit: je le suis, moi qui te parle. Ouais. C'est-à-dire, Israël avait la promesse du Messie, bien qu'il voyait tous les miracles qu'il faisait, mais en fait, il demeurait incrédule face aux miracles que Jésus faisait. De ce fait, vous voyez, il pouvait, de ce fait, ça manifestait quoi? L'incrédulité. C'est pour ça que je vous dis que l'incrédulité, le manque de foi, le doute, tous ces aspects-là, lorsque tu t'approches de Dieu, il faut mettre ça de côté. S'il y a une once d'incrédulité, tu ne seras pas exaucé. Oui. Voilà pourquoi même Jésus avait dit à Philippe: ne sois pas incrédule, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est-à-dire, toi, tu es heureux parce que tu n'as pas vu Christ dans la chair, mais tu crois. C'est pour ça que nous sommes heureux. Parce que Christ dans la chair, nous ne l'avons pas vu. Mais nous sommes heureux parce que nous avons cru. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des obstacles. Ouais. Le fait que Jésus, à cause de ces choses-là, la Bible nous dit, au verset 58, il dit, au verset 57, il dit: mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ouais. C'est-à-dire, l'incrédulité chasse les miracles. Éloigne en fait les bénédictions que Dieu a promis pour toi. C'est-à-dire, on peut le mettre aussi dans le cadre de la prière. C'est-à-dire, tu pries, mais il y a l'incrédulité dans ton cœur. C'est comme nous connaissons quelqu'un, vous voyez, lui, il était malade, mais il ne voulait pas être guéri. Vous voyez, c'est une forme d'incrédulité. Vous voyez, c'est une forme d'incrédulité. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois parfait, même dans ta santé. Vous voyez, Dieu t'a créé pour que tu sois, c'est-à-dire même dans ta santé, que tu sois bien. Il dit: je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, tu dois prospérer à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme prospère, cette prospérité spirituelle doit entraîner aussi la prospérité dans la chair. Voilà pourquoi moi, c'est-à-dire même si dans la chair comme ça ne va pas, mais je dois proclamer, je dois
implorer la grâce de Dieu afin que dans ma chair aussi ça aille. Vous comprenez? Ça, c'est une forme d'incrédulité. Quand tu te dis non, je préfère rester dans cet état-là. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vis avec l'espérance. L'espérance doit faire en sorte que tu puisses croire en toutes les Écritures. C'est-à-dire toutes les Écritures, c'est ton partage. C'est-à-dire que quand toi, tu mets une Écriture de côté, c'est l'incrédulité. Vous comprenez? D'où il est très important, étant des enfants de Dieu, de bannir toute forme d'incrédulité. Je vous ai toujours dit, la Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Même si la montagne, tu as l'impression que parce que plus tu t'approches de la montagne, tu as l'impression qu'elle est grande, n'est-ce pas? Quand tu es éloigné, peut-être tu la vois au loin. Mais plus tu t'approches, plus tu vois que la montagne est grande. Mais peu importe la hauteur de la montagne. Toi, la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Les montagnes ici, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les soucis de la vie, du quotidien. Toi, tu ne dois pas les craindre parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ce qui peut t'arriver, il n'y a rien qui puisse dépasser Jésus dans tes problèmes. Non. Oui. Mais dès lors où tu élèves ça, c'est fini. Tu mets Jésus de côté. C'est-à-dire tu ne mets plus ta foi en Jésus, tu mets ta foi dans le problème. Ne mettez jamais, ne mettez jamais votre foi dans le problème. D'ailleurs, quand tu pries, ne prie jamais le problème, prie la solution. La solution, c'est tout ce qui est écrit. Éternel, tu as dit. Éternel, tu as dit. Ta parole déclare. Toi, maintenant, tu fais que déclarer la parole. N'élève jamais le problème. Ne regarde pas le problème. Déclare la parole jusqu'à ce que tu verras une solution. La Bible nous dit, l'Éternel ne fera-t-il pas promptement grâce à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement grâce. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand on parle de la foi, on parle de la véritable foi que Christ a posée ainsi que les apôtres. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a diverses foi. Il faut qu'on demeure dans la véritable foi. Parce que la véritable foi, c'est ça ton salut. Quand tu demeures dans les foi de ceci, dans les foi de cela, ce sont des foi vaines. Vous voyez? C'est-à-dire, pour pouvoir bénéficier du salut, tu dois demeurer dans la vraie foi. Parce que la vraie foi, c'est ça ton salut. Pas une fois que, tu n'as pas vu, c'est pas grave, ouais. Ou bien que tu commences maintenant à douter de Dieu. Moi je suis malade, directement tu vas voir le médecin. Je ne suis pas contre la médecine. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais d'abord, tu dois mettre ta foi en exercice. Vous savez, les épreuves viennent aussi pour voir aussi de quelle nature est ta foi. Dans la vie, vous voyez, les épreuves viennent aussi pour que Dieu veut voir aussi. Je lui jette un peu ça. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. On va voir comment est-ce qu'il va réagir face à cette situation. Dieu observe. Dieu observe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est arrivé dans une... On est dans une phase où, dès lors où les gens ont un petit bobo, un petit rhume, directement, les médicaments. C'est pas mauvais, ces choses-là. Mais toi, d'abord, tu dois d'abord mettre ta foi en exercice. Prends aussi le temps de prier. Prends aussi le temps de demander la grâce de Dieu. Seigneur, je veux voir ta main aussi sur cette maladie. Pourquoi je devrais toujours faire appel à ces choses? C'est vrai que tu as donné l'intelligence aux hommes pour que nous puissions être guéris facilement. Mais est-ce que je veux voir d'abord ta main aussi agir, se manifester? C'est aussi important. Même pour toi-même. Quand tu vois que Dieu t'a guéri d'un mal, quand tu vois que Dieu a fait ceci, c'est un sujet de gloire. C'est un sujet d'action de grâce. Et le fait de voir des miracles au milieu de nous, ça renforce la foi des autres aussi. Parce que si quelqu'un voit que moi j'ai été guéri, si moi je vois qu'il a été guéri, c'est une édification, ça me fortifie, ça nous montre que Dieu est au milieu de nous. Vous comprenez? Ça encourage les autres. Vous comprenez? Il y a un paralytique qui vient au milieu de nous, Dieu le guérit. Mais tout le monde sera encouragé, tout le monde aura encore du zèle, tout le monde sera encore dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu a encore opéré un signe, un prodige, un miracle au milieu de nous. Vous comprenez? D'où l'importance de mettre toujours la foi au centre de tout ce que tu fais. Ne panique jamais, ne commence jamais à manifester le doute ou l'incrédulité. Parce que ça, c'est l'adversaire qui essaie de pouvoir jeter ça dans ta vie pour que tu puisses te détourner en fait des principes que Dieu a établis. Le principe élémentaire, premier, c'est la foi. Ce que Dieu agrée d'abord, la nourriture de Dieu. Parce que la Bible dit, il est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire ce que Dieu consomme chez toi, c'est la foi. Je prends une autre écriture qui va nous aider.
prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. Je vais prendre... on est toujours sur les obstacles. Donc, je prends Matthieu 8, verset 23. Matthieu 8, verset 23, ça on ne l'avait pas partagé. Mais c'est toujours dans le même ordre d'idées. En fait, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Simplement ici, je voudrais vraiment qu'on puisse vraiment faire asseoir tous les aspects et tous les points qui peuvent être vraiment des obstacles à nos prières. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. C'est qui dormait? C'était Jésus. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Il fait quoi? Il menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Ils disent quoi? « Seigneur, nous périssons. » C'est la chose à faire. Lorsque tu vois que tu es en train de périr, c'est de réveiller en fait celui qui est en toi, qui sommeille en toi. C'est-à-dire, n'oublie jamais que Jésus est dans ta barque. Ici, je viens simplement pour nous fortifier, pour nous encourager. N'oublie jamais que Jésus est dans ta barque. Du fait qu'il soit dans ta barque, la chose que tu dois faire, c'est le réveiller. C'est crier à lui. Parce que quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Pas une seule détresse, mais de toutes ses détresses. Vous comprenez? Jésus est dans ta barque. C'est pas parce que tu ne vois rien, ok? C'est pas parce que tu as crié et que tu n'as pas vu que Jésus n'est pas là. Non, Jésus est là. Comme on a chanté tout à l'heure. Jésus est là. Je t'assure que Jésus est là. Non, ne t'inquiète pas. Je t'assure que Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Pousse des cris de joie. Je t'assure que Jésus est là. Jésus est là. Vous voyez? Il ne faut pas que tu puisses t'inquiéter. L'inquiétude, tu dois la bannir de ta vie. Vous voyez? Donc, quand ils ont vu cela, ils ont dit, qui est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Pourquoi ils lui obéissent? Parce que c'est lui qui en est le créateur. Parce que la Bible dit, il est celui qui dit la chose arrive. Il est celui qui ordonne la chose existe. Qui dira un mot si ce n'est l'Éternel qui l'ait ordonné? Voilà pourquoi nous croyons que même les vents et la mer, c'est lui qui a permis qu'elles viennent et c'est lui aussi qui va permettre qu'elles puissent s'apaiser. Vous voyez? Parce que n'a l'autorité que celui qui est une autorité face à cette chose-là. C'est-à-dire Jésus est l'autorité du vent, Jésus est l'autorité de la mer. C'est-à-dire il peut faire en sorte que la mer se déchaîne, comme il a l'autorité sur le vent et la mer, il peut faire en sorte que les vents et la mer aussi puissent s'arrêter. Vous voyez? Il a le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peuvent se nommer, non seulement dans les cieux, sur la terre, sous la terre et plus bas que terre. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, aucun mal ne t'arrivera. Ouais. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera. Ça, il faut en être rassuré. Tout ce qui peut m'arriver, c'est Dieu qui le permet. Sauf si moi-même j'ai péché. Sauf si moi-même j'ai péché. Sinon, tout ce qui m'arrivera, c'est l'Éternel qui le permet. L'Éternel donne, l'Éternel aussi peut reprendre. Oui. Donc, c'est très important de comprendre ça. Quand tu cries à l'Éternel, ne te relâche pas. Continue à crier à Dieu et tu verras aussi sa main se manifester dans ta vie. C'est très important. Lorsque nous marchons avec cette attitude-là, je vous assure que nous aurons toujours la victoire. Toujours la victoire. Vous voyez? Toujours la victoire. Je prends une écriture. Je prends une autre écriture.
Je vais prendre 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Ici, nous allons rentrer maintenant dans d'autres aspects aussi qui peuvent toucher tout ce qui est un obstacle à nos prières. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le verset... Je prends le verset 5. Je prends le verset 3. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, personnel, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendants, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ici, là, il exhorte beaucoup plus les maris. Vous voyez, dans un couple, quand tu es dans un couple, et que tu n'honores pas ta femme comme il se doit. Vous voyez? Lorsqu'il y a des problèmes, ça peut être un obstacle à tes prières. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque tu ne reconnais pas que la femme est un esprit faible et que tu la traites comme étant un homme, vous voyez? Ça peut être aussi un obstacle à tes prières. Voilà pourquoi, quand tu pries, il faut t'assurer d'abord au préalable d'être en paix. Parce que le manque de paix empêche aussi l'exaucement à nos prières. Le manque de paix, vous voyez, dans le couple, c'est-à-dire fait créer un obstacle. Voilà pourquoi le salut, la Bible nous dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Chacun rendra compte de la manière dont il aura vécu dans ce corps, c'est vrai. Mais le salut aussi devient maintenant en commun. Voilà pourquoi Jude nous parle du salut en commun. Il a dit, je désirais vivement vous exhorter par rapport à ce salut en commun. C'est-à-dire quand le salut est en commun avec tous les saints, mais dans un couple aussi, il devient en commun avec la femme lorsque maintenant tu es marié. Pourquoi? Parce que le mari, pour pouvoir hériter le ciel, il doit aimer sa femme. La femme, pour hériter le salut, elle doit respecter son mari. Parce que si l'un et l'autre ne fait pas sa part, le salut est compromis. Vous comprenez? C'est très important. Quand on dit honorer-la comme co-héritière de la grâce, toi ne commence pas à discuter, oh oui, mais non, tu dois l'honorer comme co-héritière de la grâce de la vie. Pourquoi? Pour que tes prières ne soient pas, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à tes prières. C'est très important. Donc toutes ces choses peuvent être un obstacle aux prières. C'est très important. Ne négligeons pas un seul iota de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Oui. Et Dieu n'est pas l'ami d'une personne. Oui, Dieu n'est pas l'ami d'une personne. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons rechercher la paix. Vous voyez, la paix dans tout, avec tout le monde. Vous voyez? Rechercher la paix avec tout le monde. Parce que si nous ne recherchons pas la paix, je vous assure que toutes ces choses-ci, c'est un obstacle. Toutes ces choses, c'est un obstacle. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois là. Oui. Parce que Dieu, je le vois au travers de mon frère, au jour d'aujourd'hui. Au travers de ma femme aussi, qui est ma sœur. Vous comprenez? Donc, tu dois être en paix. C'est très important. Rechercher la paix, c'est très important. Quand tu rechercheras la paix avec tout le monde, tu verras aussi que le ciel s'ouvrira. Le ciel te sera favorable. Mais lorsque tu n'es pas en paix, tu as des conflits par-ci, conflits par-là, tu verras qu'il y aura, tu n'auras pas une vraie paix. Tu n'auras pas la paix. Pourtant, Jésus nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que Jésus a dit la vérité. Maintenant, à nous maintenant, parce qu'il nous a donné déjà les armes pour pouvoir maintenant combattre conformément à sa volonté. C'est-à-dire que si maintenant nous ne le faisons pas, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème avec Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Maintenant, c'est à nous de pouvoir nous examiner, c'est à nous de pouvoir pratiquer la parole, de nous efforcer par le Saint-Esprit à pratiquer cette parole. Malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les luttes, Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour te rassurer qu'il n'y a rien qui puisse en fait te bloquer.
voyez, quand Dieu te dit pardonne, pardonne, parce que c'est pour ton bien. Quand tu pardonnes, tu as l'avantage. Ne crois pas que quand tu pardonnes, toi, tu es faible. Non, ça, à la manière des hommes, tu es faible. Mais devant Dieu, quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Vous comprenez? Parce que l'Écriture nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Je vous ai dit, l'humble, c'est pas celui qui marche comme un abbé. Non, oubliez ça. L'humble, c'est pas celui qui baisse sa tête, qui parle doucement. Oui, tu sais, oui. Non. L'humble, c'est celui qui sait s'humilier devant la parole. Quand tu reconnais que moi, je suis menteur et que Dieu est vrai, là, tu es humble devant Dieu. Vous comprenez? Parce que l'Éternel dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est plus que tous les sacrifices que tu peux lui offrir. Tous les sacrifices que tu peux faire. Oh, ceci ou ça, c'est plus que tout ça. Et aimer son prochain aussi, comme toi-même. Ça, c'est plus que tous les sacrifices que tu peux offrir. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas t'efforcer à observer tout ce qui est écrit. Et tout ce qui est écrit, tu le mets en pratique pour ton salut. Tu vas aussi faire du bien à ton frère. Et tu ne chercheras pas à voler ton frère. Tu ne chercheras pas à offenser ton frère. Tu chercheras la paix. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous demande de rechercher la paix. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, ce sont des obstacles. Je vous dis la vérité. Nous cherchons le royaume. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans le bien. Celui qui cherche le royaume et qui est continuellement dans les conflits, dans les guerres, je vous assure que il n'est pas sur le bon chemin. Toi, efforce-toi, même si on te fait le mal, fais le bien. Le bien, ça paye toujours. On te fait le mal, tu fais le bien. On te fait le mal, tu fais le bien. On te fait le mal, tu fais le bien. Efforce-toi à faire le bien. Ouais, efforce-toi. Sois loin des conflits. La Bible nous dit que c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes. Sois loin des conflits. Là où il y a des conflits, évite. Évite, pourquoi? Parce que toi, tu as un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Ouais, tu n'es pas en Christ pour rien. Tu es en Christ pour pouvoir te sanctifier. Tu es en Christ pour pouvoir atteindre un objectif. Il y a des personnes qui sont nées querelleuses. Il y a des personnes qui sont nées simplement avec le désir de pouvoir se quereller, se disputer, chercher les querelles là où il y a la paix. Vous voyez? Toi, il faut que tu puisses t'éloigner de ça. Pourquoi? Parce que toi, tu veux en fait prier et être entendu de Dieu. Tu veux que Dieu puisse exaucer tes prières. Et pour exaucer tes prières, il faut rechercher la paix avec tout le monde. Même avec le païen, même avec le sorcier, cherche la paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire que comme si tu ne recherches pas la paix, c'est un blocage, même pour le ciel. Parce que la Bible nous dit avec tous. Mais la Bible nous dit aussi autant que cela dépend de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire que moi, je peux rechercher la paix avec une personne, mais si la personne ne veut pas rechercher la paix, moi, devant Dieu, Dieu voit que moi, j'ai cherché la paix. Vous comprenez? Mais si la personne ne veut pas, à ce moment-là, devant Dieu, j'ai fait ma part. Mais la Bible nous dit rechercher. La Bible ne dit pas attendez. Non, rechercher. Pourquoi? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Ouais, c'est comme les gens que l'Écriture nous dit dans Jacques chapitre, je prends cette écriture et je vais m'arrêter là. Dans le livre de Jacques, l'Écriture nous dit, toi qui dis, demain, je ferai tel ou tel projet. Je prends Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez. Toute votre vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Amen. Efforçons-nous à faire le bien. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. On va s'arrêter là et on va prier.